Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui c'est un sujet qui me tient à cœur, donc je suis très heureuse de le partager avec vous. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager et surtout à vous abonner pour ne rien rater. Ça m'aidera beaucoup dans mon référencement YouTube et ça permettra à mon contenu de se diffuser un maximum pour que un maximum de personnes puissent le voir. En tout cas, merci d'être là à chaque fois parce que moi je me régale et j'espère que vous aussi. Allez, c'est parti, on y va. Alors, sans plus attendre, je vais vous révéler le sujet de la vidéo, même si on est d'accord, il est marqué en titre. Donc, on va parler de la coupe énergétique. C'est un sujet qui est important pour moi. La coupe énergétique, c'est quoi? C'est un outil parmi toutes les thérapies énergétiques qui peuvent exister. Donc vous avez, le plus connu c'est le soin énergétique, les séances de magnétisme, vous avez aussi tout ce qui est kinésiologie, sophrologie, les techniques sur le travail sur les mémoires karmiques. Bref, vous avez plein d'outils dans le monde spirituel, dans le monde énergétique. Eh bien la coupe énergétique, c'est un outil de plus. Donc on ne va pas faire une coupe énergétique comme on va faire une coupe chez un coiffeur, on va dire, normal. Une coupe énergétique, au-delà de l'esthétique, il y a tout un travail énergétique au niveau des méridiens. De la pointe du cheveu jusqu'à la racine et dans tous les méridiens de notre corps. Donc une coupe énergétique s'accompagne d'un travail personnel. Si vous êtes en développement personnel, si vous faites un travail sur vous, si vous êtes en nettoyage karmique ou en nettoyage cellulaire, si vous êtes en pleine introspection, à la recherche de qui vous êtes vraiment, si vous avez envie de guérir vos blessures, si vous êtes dans cette démarche-là de reconnexion à vous, eh bien la coupe énergétique peut être un excellent outil. En tout cas, ça l'a été pour moi et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur de vous le partager. Sans plus attendre, on va partir à la rencontre de Carole Toussaint. Carole Toussaint, c'est une coiffeuse qui s'est spécialisée dans la coupe énergétique. Elle est sur Aix-en-Provence. Vous avez ses coordonnées dans la description si jamais ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas dans le coin, vous avez d'autres praticiens en coupe énergétique. Alors moi, je vous conseille d'aller sur le site de Rémi Portrait. Vous avez le lien en description aussi. Rémi Portrait, c'est un coiffeur sur Paris en fait qui s'est formé à la médecine traditionnelle chinoise et qui a fait en fait des parallèles entre la médecine chinoise et la coiffure qui était son métier de base et il s'est inspiré en fait des techniques ancestrales pour proposer une nouvelle technique de coupe et donc il a une école où il forme des coiffeurs à cette pratique. Donc il y en a partout dans la France, donc je vous conseille vraiment d'aller sur le site de Rémi Portrait. Il y a le lien vers son site dans la description, comme ça vous pourrez trouver un praticien près de chez vous si vous voulez tenter l'expérience. En tout cas, on part de suite à la rencontre de Carole Toussaint et on se retrouve juste après pour débriefer un petit peu et pour que je vous parle un peu de mon expérience avec cette coupe énergétique. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Bonjour Carole, merci de nous recevoir aujourd'hui pour cette première interview des acteurs du Nouveau Monde. Pouvez-vous vous présenter et nous dire un peu comment vous en êtes arrivée à la coupe énergétique? Oui, bonjour Amandine, bonjour à tous. La coupe énergétique, en fait, c'est un deuxième parcours de vie. Parce qu'au départ, j'ai un BTS commerce international. Je n'ai jamais travaillé dedans, dans cette activité-là. J'ai fait une reconversion professionnelle après mes grossesses. D'accord. En fait, j'ai toujours été attirée par le bien-être et les personnes, en fait, par l'humain. Et j'ai décidé de faire une réorientation suite à une discussion avec un ostéopathe que j'ai rencontré qui avait déjà pratiqué cette technique. Il s'était fait couper les cheveux en coupe énergétique par Rémi Portrait. Et il m'a vraiment très bien expliqué et m'a dit que ça pourrait m'intéresser et que ça serait bien que j'envisage de faire une coupe. D'accord. C'est ce que j'ai fait.
Et je me suis rendu compte que ça correspondait vraiment à ce que j'attendais. Donc travailler à quelque chose de manuel et en même temps pouvoir guider, aider les personnes à se sentir mieux, à avancer sur leur chemin. D'accord. Voilà, en étant, on va dire, une aide. D'accord. Une aide, une accompagnatrice. D'accord, ok. Et donc depuis combien de temps vous faites ça? Je fais ça depuis 10 ans, plus de 10 ans. D'accord, ok. Voilà. Et donc vous êtes montée en formation à Paris, c'est ça? Oui, c'était une formation à l'époque, elle se faisait sur 3 ans. D'accord. Aujourd'hui, Rémi a réduit la durée et je crois que c'est sur... je ne saurais pas vous dire, il faut aller voir sur le site, mais il a réduit la durée, mais c'est toujours aussi intense. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y avait besoin d'être coiffeur à la base pour faire ça? Oui, il y a besoin d'être coiffeur, d'avoir son CAP et son brevet. D'accord. Voilà, c'est une technique qu'on ne peut pas exercer si on n'est pas coiffeur diplômé. D'accord. Et donc du coup, dites-nous un peu qu'est-ce que c'est que la coupe énergétique? Donc la coupe énergétique, c'est une coupe de cheveux qui se fait avec un rasoir coupe-chou, rasoir traditionnel. Et le but, c'est vraiment d'aller travailler sur la personne dans sa globalité. C'est une technique qui va aller stimuler la racine du cheveu, la papille, et c'est là que le cheveu prend sa source et qui pousse. Donc c'est vraiment une technique qui va agir à la fois sur la pousse, d'accord, sur la vitalité du cheveu, sur le dynamisme, mais ça peut agir aussi quand on a des chutes de cheveux sur les éventuelles chutes. Ça relance la repousse parce qu'on a des cellules souches qui vont redescendre et reféconder la papille. Parce qu'il y a le bulbe et la papille. Et c'est vrai que quand un cheveu tombe ou qu'on arrache un cheveu, la papille, le bulbe s'en va, mais la papille elle reste. Donc ces cellules souches vont aller recontacter cette papille pour recréer de nouveaux cheveux. D'accord. Le fait de couper en biseau, en fait, ça va laisser rentrer la lumière dans le cheveu. Donc le cheveu va paraître plus brillant, il va être plus dynamique. Voilà, ça c'est vrai que par rapport à une coupe au ciseau, le fait d'avoir ce bout coupé en diamant, c'est plus de brillance et plus de vitalité. Et en même temps, cette technique va se propager, en fait, cette vibration va se propager dans tout le corps et va permettre de relancer l'énergie au niveau du cheveu, du cuir chevelu, mais aussi tous les organes et viscères qui ont besoin de l'énergie à ce moment-là. D'accord. Et d'où est-ce que ça vient en fait cette coupe énergétique? C'est quoi ses racines? Alors cette coupe énergétique est basée sur la médecine chinoise. D'accord. Sur les 5 éléments. D'accord. Monsieur Rémi Portrait, tout au long de son parcours, s'est rendu compte qu'en coupant au rasoir de cette façon-là, les cheveux étaient plus dynamiques, les épis pouvaient changer, pouvaient disparaître, les personnes se sentaient mieux. Donc il s'est mis à se former avec Michel Odoul. D'accord. Où ils ont affiné la technique et il a créé la coupe énergétique. D'accord. D'ailleurs, ils ont écrit ensemble un livre. Oui, il a écrit Cheveux parle-moi de moi. Oui. Voilà. Donc c'était les livres et cet ostéopathe qui m'a vraiment, qui a été l'initiateur de cette découverte de coupe énergétique vibratoire. Peut-être que vous pourriez nous montrer le rasoir. Oui, comment ça donc fonctionne on coupe avec ce rasoir-là, qui est un rasoir à lame pleine, qui fait 7 cm, comme les 7 notes de musique, l'arc-en-ciel, les 7 couleurs. Voilà, il y a beaucoup de références au chiffre 7. Et suivant où on coupe avec la lame, ça émet des sons plus ou moins aigus et plus ou moins graves. D'accord. Voilà. Et donc en fait le principe... Le principe c'est d'aller chercher, en fait on coupe à l'envers, on prend une mèche de cheveux et on va la tendre. C'est simplement en la tendant, on passe la lame et si vous voulez quand on fait ce geste vers le haut, la lame en fait elle va couper et mettre une vibration qui va descendre tout le long du cheveu par toutes les écailles et ça va aller réoxygéner toute la racine. D'accord. Donc dans la coupe énergétique, il y a 2 phases, il y a la coupe tonifiante et apaisante. Donc la vibration, elle va descendre par ces écailles et elle va stimuler toute la racine. Cette vibration elle va se propager par notre boîte crânienne, qui sert de caisse de résonance, par les 2 lobes du cerveau, les 2 oreilles internes, et elle descend tout le long par les liquides céphalo-rachidiens, et elle va relancer toute la roue énergétique. D'accord. Voilà. Et ensuite, après cette coupe tonifiante, on a la coupe apaisante, où là, on va prendre le cheveu et tailler en biseau, en fait. On appelle ça la coupe diamant. D'accord. Et ça va permettre au cheveu de retrouver toute sa malléabilité. On continue le travail qu'on a commencé. Et ça va permettre de libérer et d'apaiser, en fait, les personnes. L'énergie va aller là où la personne en a besoin.
Donc ça peut être une énergie qui va être plutôt dynamisante ou apaisante. Ça va vraiment dépendre du jour où la personne vient, de ses besoins au niveau de son corps. D'accord, ok. Et je me souviens pendant la première séance que vous m'aviez expliqué à chaque fois que vous travailliez le long des méridiens. Voilà, on coupe en fonction des méridiens d'acupuncture. Et donc on a les méridiens qui passent sur la tête, on va s'occuper du vaisseau gouverneur, du méridien de la vessie, de la vésicule biliaire et du triple foyer. Et donc du coup, Carole, pourquoi faire une coupe énergétique et quels sont en fait les bienfaits, si vous pouviez nous repréciser un peu ça? La coupe énergétique va s'adresser en fait à la personne dans sa globalité. Elle va travailler sur l'être profond, alors que la coupe au ciseau ou à la tondeuse en fait va travailler surtout sur l'esthétique. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un double travail, la coupe énergétique. C'est parce qu'on travaille sur le cheveu, on relance l'énergie au niveau du cheveu et du corps, mais on travaille aussi sur tout ce qui est mémoire émotionnelle et cellulaire. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez vivre, qui peut être des petits chocs, des petits blocages, peuvent être libérés pendant cette coupe. C'est vraiment le corps qui va savoir ce qu'il a à faire ce jour-là. Ça dépend de votre réceptivité et de ce que le corps est capable de libérer. Voilà. Par le système de vibration. En fait, voilà, c'est la vibration qui va aller stimuler cette racine. Et c'est vrai que dans la racine est inscrit beaucoup d'éléments. On pourrait savoir s'il manque des minéraux, si vous avez un problème à un organe, s'il y a eu des chocs, des gros stress. Tout ça est inscrit dans la papille. C'est vrai que c'est beaucoup d'informations et c'est pour ça que cette coupe permet de libérer en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, au moment où vous venez, des mémoires émotionnelles ou cellulaires, ou que vous avez vécu, ou que vous portez du transgénérationnel aussi. Donc en fait, c'est un peu comme un soin énergétique, mais c'est avec une technique différente. Voilà, c'est une coupe de cheveux qui allie le soin énergétique, tout à fait. Oui, donc en fait, quand on vient faire une coupe énergétique, il y a une démarche en fait derrière un peu de développement personnel ou de chemin intérieur, d'introspection, de travail sur soi en fait pour arriver à libérer ce qu'on a à libérer en fait. C'est pas une simple coupe comme quand on va chez un coiffeur traditionnel. Il y a vraiment une démarche derrière. On vient pas faire une coupe énergétique, donc si j'ai bien compris, juste pour faire une coupe énergétique. Non, on vient faire une coupe énergétique ou parce qu'on a une problématique de cheveux, mais ça peut être aussi parce qu'on fait un travail sur soi. Et la coupe énergétique va être un outil de plus qui va permettre de pouvoir ouvrir des portes, de libérer des choses. Et ça, c'est vraiment personnel et ça dépend de notre réceptivité et de là où en est la personne. Est-ce que vous pouvez nous redire un peu la différence entre la coupe classique au ciseau et la coupe énergétique, juste pour résumer un petit peu? La coupe au ciseau, on va couper, donc on va donner une forme, on va enlever éventuellement ce qui peut être abîmé, mais on ne travaille pas au niveau de tout ce qui est mémoire émotionnelle et cellulaire. Il n'y a pas de travail profond sur soi, ça reste en superficie, ça reste pour l'esthétique. Voilà, le bien-être, parce que c'est vrai que quand on s'est coupé les cheveux, généralement on se sent mieux, mais ça ne va pas aller au-delà et travailler sur des semaines. Tandis que la coupe énergétique peut être vraiment une porte, une ouverture à de plus profondes libérations, quoi. C'est vraiment un travail de développement personnel qui peut vraiment être organisé en plus de la coupe énergétique en accompagnement. Et j'avais vu quelqu'un aussi qui comparait la coupe énergétique un peu à un violoniste en fait, qui joue avec les cordes. Oui, parce qu'en fin de compte, le fait que le rasoir est 7 cm, ça émet des sons plus ou moins graves, comme les 7 notes de musique. Et c'est vrai que on peut comparer le rasoir à l'archet, le cheveu à la corde. Donc en fonction de là où on coupe, ça émet une vibration différente qui va résonner de façon différente dans la personne et va libérer des choses. D'accord. Et donc en fait, quels sont les profils de personnes qui viennent vous voir? Quelles sont les problématiques? Alors, les problématiques, généralement, c'est des gens qui ont des problématiques de cheveux, mais pas tous en fait. Il y a des gens qui veulent simplement se sentir plus légers, parce que c'est vrai que quand on coupe en énergétique, quand on coupe en fait ce qui a plus lieu d'être en fait, ce qu'on a vécu qui nous pèse, ça va si vous voulez être stimulé, ça va permettre d'être évacué.
C'est vrai que vous avez remarqué, quand on vit quelque chose de difficile, souvent après on a envie de changer de tête. Donc Oui. ça a un sens. On a vraiment envie de passer à autre chose. Et la coupe énergétique, en ce sens, va vraiment travailler en profondeur et permettre à la personne de s'alléger de ce qu'elle a vécu et de, on va dire, d'ouvrir d'autres portes. D'accord. Voilà. Cette coupe donc s'adresse à des personnes qui auraient des problématiques de cheveux, de chute, d'épaisseur, de démangeaison, de psoriasis, mais elle s'adresse aussi à des personnes qui veulent simplement relancer l'énergie et couper les cheveux, voilà. Et c'est de petits bébés à... Il n'y a pas d'âge limite en fait. D'accord, donc même un enfant... Même un enfant peut avoir une coupe énergétique, bien sûr, au ok. contraire. Et est-ce que vous savez un peu, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de vos clientes ou de vos clients? Qu'est-ce qui les a poussés à venir vous voir? Comment est-ce qu'ils vous ont connu? Comment est-ce qu'ils ont entendu parler de ça? Ils tapent sur Internet parce qu'ils ont une problématique et ils cherchent comment résoudre cette problématique de cheveux, de cuir chevelu, ils tombent sur la coupe énergétique, ou c'est du bouche à oreille. Voilà, ou après ça peut être dans des magasins bio, des gens qui en parlent autour d'eux. D'accord. Quels sont les retours de vos clients? Est-ce que vous les suivez un petit peu? Oui, généralement les gens reviennent. Alors, il y a quelques personnes pour qui ça peut être un peu trop douloureux et qui poursuivent pas la coupe énergétique, mais c'est pas la majorité. On va dire que 98% des gens reviennent à la coupe énergétique. D'accord. C'est vrai que quand on a goûté à cette technique qui travaille sur le cheveu et sur tout le corps en fait, c'est difficile après de se faire couper simplement les cheveux au ciseau, voilà, parce qu'on aura ce travail esthétique certainement, mais on n'aura plus le travail qui va se prolonger dans le temps et permettre d'avancer, quoi. Oui, c'est vrai que du coup, après, moi je suis dans ce cas-là, c'est que la coiffure, pour moi, je l'associe maintenant forcément à... c'est complémentaire à tout mon travail d'introspection, mon travail de développement personnel. Donc c'est vrai que c'est pas forcément... des fois, ça peut être un peu douloureux, pas à chaque fois, mais en fonction de ce qu'on a nettoyé, c'est vrai que ça peut être un peu douloureux. Mais c'est vrai que c'est sûr que si on vient là juste pour faire une coupe, on n'arrive pas à se prendre au jeu, parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle, mais quand on est vraiment dans cette dynamique de travail personnel, de travail intérieur, du coup la douleur qu'on peut ressentir un peu parfois, du coup elle est secondaire. Voilà, elle est secondaire. Par contre, même quelqu'un qui comprendrait pas vraiment l'intérêt, ça va quand même travailler, travailler sur lui, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'après, s'il n'y a pas de suivi et de développement personnel ou un accompagnement thérapeutique, voilà, la personne peut ne pas voir vraiment le bénéfice de continuer, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, donc on a la coupe énergétique, mais aussi on a la consultation. La consultation, donc c'est l'explication surtout de l'orientation du cheveu, comment le cheveu se positionne, et notamment dans la nuque. Et là, c'est vrai que ça amène les personnes à travailler sur elles par la suite. D'accord. Donc ça provoque une certaine ouverture. Voilà, où les gens sont déjà dans un travail thérapeutique, où les gens ont envie d'aller chercher plus loin, de voir où ils peuvent avancer, dans quelle direction ils peuvent aller. D'accord. Combien de fois par an vous conseillez la coupe énergétique? Alors la coupe énergétique, on peut en faire tant qu'on veut. En fait, je conseille, quand il y a vraiment une problématique de chute, d'épaisseur ou autre, je conseille de faire entre 3 et 5 coupes espacées de 1 mois et demi, 2 mois maximum, pour vraiment relancer l'énergie à son maximum. Après, sinon c'est bien si on fait une coupe, si on n'est pas à vouloir se faire couper les cheveux très souvent, au moins 2 fois par an. Voilà, et l'idéal serait à chaque changement de saison, quoi. Et puis après, c'est vraiment quand vous le sentez, ou si votre corps manque d'énergie, ou si le cheveu en manque, voilà. On n'est pas obligé de couper beaucoup. Pour couper en coupe énergétique, il faut un petit centimètre. Excepté si vous avez des cheveux très longs qui vont jusqu'aux fesses, où là il y aura une déperdition un petit peu de la vibration, il faudra couper un peu plus. Ou si vous avez des cheveux très très abîmés, c'est vrai que si on a des cheveux où il manque de la matière au bout, si on coupe un tout petit centimètre, on va pas avoir la totalité, quoi. Voilà. Mais sinon, en général, un petit centimètre suffit pour faire passer l'énergie. D'accord. Donc avec cette technique-là de la lame coupe-chou, on peut faire n'importe quelle coupe. Vous pouvez faire n'importe quelle coupe. On peut dégrader, on peut faire n'importe quelle coupe. Alors parfois, on reprend un petit peu au ciseau, mais le moins possible. Voilà, mais on peut faire n'importe quelle coupe.
Auriez-vous une anecdote à nous partager? Alors, soit une anecdote personnelle, soit une anecdote avec un client, sans le nommer, bien sûr. Il y a quelque chose que vous avez une fois, apprécié? j'ai eu une maman qui m'a emmené sa petite fille qui avait 1 an et demi. Oui. Et elle était déjà venue, je crois, 1 an. Et elle est revenue 1 an et demi. Mhm. Et il y a eu son papa qui était... La maman avait voulu que le papa essaye. Donc il était venu, mais vraiment, lui, il n'est pas du tout là-dedans. Donc il est quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle. Donc a eu quand même... ça a été un petit peu douloureux pour lui. Donc quand il a su que sa fille venait, il s'est dit « Oh non, elle va avoir mal. » Et en fin de compte, la petite, ça l'a fait rire, quoi. Ouais, d'accord. Donc vous voyez, les enfants apprennent d'une autre façon. Et vous, quelle est votre expérience personnelle avec la coupe énergétique? Est-ce que est-ce que ça a été un outil pour vous dans votre développement? Est-ce que vous en avez fait? Bien sûr, je me fais couper les cheveux qu'en coupe énergétique. Il n'est pas concevable que je me fasse couper au ciseau, quoi. Seulement reprendre au ciseau, oui, mais une coupe au ciseau, non. Donc vous allez voir un confrère? Voilà, je vais voir un confrère en fonction de ce qu'on a besoin, de l'énergie dont on a besoin. Sachant qu'il faut aussi comprendre que c'est pas parce qu'une technique fonctionne pour quelqu'un, ou disons est très bénéfique pour quelqu'un, qu'elle le sera forcément pour tout le monde. C'est à chacun bien sa sûr, technique. Bien sûr. Après, c'est un outil en fait, c'est une aide. Il n'y a pas de magie. Voilà, la personne, il ne faut pas qu'elle s'attende à ce que ça révolutionne sa vie. Ça va lui permettre d'avancer, comme elle irait faire de la kinésiologie, comme voilà, des tas de techniques. Donc c'est vraiment un outil, on guide la personne, on l'accompagne, mais quoi qu'on fasse, c'est toujours la personne qui fait son travail. Il n'y a pas de recette magique. Non, il n'y a pas de recette magique. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez dire aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, un conseil peut-être par rapport à votre vécu, ou est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure? Je pourrais dire aux personnes qui nous écoutent, si elles veulent essayer la coupe énergétique, si elles ont besoin de se faire couper les cheveux, qu'elles n'hésitent pas. C'est vraiment une expérience à renouveler ou pas, mais au moins une fois dans sa vie, faire une coupe énergétique pour savoir comment le corps va réagir, comment on se ressent. Voilà, ça peut être une belle expérience et un beau partage. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Carole. Merci Amandine. Maintenant, moi je vais aller me faire ma petite coupe et puis on se revoit juste après pour que je vous fasse un petit retour d'expérience et puis qu'on débriefe un peu, que j'apporte des précisions un peu sur la discussion qu'on vient d'avoir avec Carole. Merci beaucoup et puis à tout de suite. Merci, au revoir. Et te voilà de retour. Bon alors, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est super, hein? C'est vrai que c'est quelque chose d'assez waouh au début quand on connaît pas. Mais bon, je vous invite vraiment à en faire l'expérience. Si vous êtes sur ce chemin-là, c'est vraiment exceptionnel. Et donc maintenant que vous en savez un peu plus sur ce qu'est la coupe énergétique, on va pouvoir en discuter un petit peu à l'occasion de mon petit retour d'expérience. Bon. Alors moi, comment j'en suis arrivée à la coupe énergétique? En fait, ça fait plus de 10 ans que j'avais des problèmes de cheveux, des problèmes d'alopécie. Donc c'est-à-dire que je perdais mes cheveux de manière diffuse sur tout le crâne. Ça a commencé à l'adolescence, en fin d'adolescence. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais énormément de cheveux, j'avais vraiment une tignasse de lionne. Et donc, pour être honnête, ça m'arrangeait un peu de les perdre parce que à l'époque, j'étais à fond brushing et tout. Et voilà, les brushings, ça durait 1 heure, c'était affolant. Donc du coup, j'étais super contente en fait d'en perdre un petit peu. Sauf qu'en fait, ça s'est jamais arrêté. Et si bien qu'à un moment donné, voilà, c'était assez compliqué. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour un homme de perdre ses cheveux, mais pour une femme, je sais pas si c'est pire, mais en tout cas, c'est tout aussi compliqué. Donc voilà, c'est quelque chose que j'assumais pas du tout avant, que j'ai beaucoup caché. Ça a été une période extrêmement difficile pour moi. Et donc je suis allée voir des dermatos, principalement des dermatos, des médecins, j'ai fait des analyses hormonales, tout ça, pour voir un peu ce qui n'allait pas. Et je n'ai jamais trouvé de solution. J'ai utilisé les shampoings qu'il y a en pharmacie, je sais plus ce que c'est les noms, bon bref. Voilà, de toute façon, si vous avez le même problème, vous comprendrez, vous savez de quoi je parle. J'ai essayé plein de choses, mais ça ne s'arrangeait jamais.
Donc pour être honnête, j'avais fini par abandonner et de me faire une raison et de me dire que si je devais devenir à un moment donné chauve, eh bien je mettrais des perruques. Voilà, c'est tout. C'est que j'en étais arrivée à ce constat-là. C'était soit je passais ma vie à pleurer, me prendre la tête et me morfondre parce que je perds mes cheveux, soit je l'acceptais. J'utilisais les outils qui étaient à ma disposition pour limiter la casse et puis voilà. Donc voilà, j'ai un peu laissé tomber, donc pendant 2-3 ans, j'y pensais plus, enfin j'essayais de plus y penser, voilà. Et suite à mon réveil spirituel, réveil de conscience, où j'ai commencé à faire un travail sur moi, à rentrer dans ce monde un peu de spiritualité, eh bien j'ai découvert plein de techniques, le soin énergétique, le travail sur les mémoires karmiques, bon bref, j'ai découvert plein de choses, et notamment aussi la médecine traditionnelle chinoise. Et un jour, j'ai lu un livre de Michel Odoul, qu'il a coécrit avec Rémi Portret, un coiffeur, donc l'inventeur, en tout cas en France, de la technique de la coupe énergétique. J'ai lu un livre, donc je vous mets les détails en description. Ce livre, c'est Cheveux, parle-moi de moi, je crois que c'est. Et en fait, c'est là que j'ai découvert la coupe énergétique. Rémi Portret, le créateur et l'inventeur, expliquait en quoi ça consistait, et qu'il y avait donc un travail sur les méridiens, tout ça. Bon, je vais pas tout vous réexpliquer, vous l'avez déjà vu dans la vidéo, et je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qu'il faut que je tente, quoi, que je teste. Et donc, je suis arrivée à retrouver donc Carole Toussaint en allant sur le site de Rémi Portrait. En fait, je suis allée là-bas, pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais désespérée. J'étais désespérée parce qu'en gros, c'était un peu ma dernière carte pour mon problème de cheveux. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, je lui ai expliqué mon problème, que j'avais une chute, une alopécie androgénique, que je perdais mes cheveux depuis très longtemps, que j'avais pas de solution, que voilà, que c'était très compliqué. Et en fait, eh bien, en une seule coupe, en plus, petite précision, j'ai aussi une peau à tendance grasse, donc bon, voilà, c'est pas très réjouissant, mais bon, quand t'as pas beaucoup de cheveux ou les cheveux très fins et qu'en plus de ça t'as le cuir chevelu qui graisse vite, autant te dire que ça donne une coupe assez dégueulasse, quoi. Donc voilà, c'était très 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 handicapant et très problématique. Et donc quand je suis allée là-bas, j'avais une chevelure assez plate, fade, grasse, donc bref voilà, j'avais toujours les cheveux attachés en chignon parce qu'en fait je voulais cacher la misère. Et donc quand je suis arrivée là-bas, je lui ai expliqué tout ça, on a fait la première coupe. Donc pour moi la première coupe a été waouh, elle a été très dure, hein. Ça a été émotionnellement très dur parce qu'en fait il faut savoir que quand elle commence la coupe, elle travaille sur un méridien et chaque méridien en fait a une signification et est relié à une mémoire karmique ou transgénérationnelle précise. Donc par exemple, je n'ai pas tout retenu, mais je sais que derrière ici, là, c'est plutôt les mémoires profondes. Du côté droit, je crois que c'est les mémoires en relation avec la lignée de la mère. Le côté gauche en relation avec la lignée du père. Voilà, je ne sais plus exactement si c'est ça, mais c'est un peu ce genre-là. Sans savoir vraiment ce qui se passait, en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses. Les sensations que j'ai eues, c'était quoi? C'était qu'en fait, alors au-delà du fait que la première coupe, elle fait un peu mal, voilà. Bon, après, ça dépend d'une personne à l'autre, mais voilà, n'y allez pas pour faire une petite promenade de santé, hein, voilà. C'est ce qu'elle disait dans la vidéo, c'est qu'on va pas faire une coupe énergétique pour se détendre, hein. Enfin, en tout cas, pas au début, parce qu'au début, c'est quand vraiment on décrasse au niveau énergétique, et waouh, ça chamboule un peu, hein. Après, les autres coupes que j'ai faites, j'en ai fait 4 en tout, elles étaient beaucoup plus cool, quoi. Là, oui, c'était beaucoup moins douloureux, c'était parfois même agréable. Il y avait ce petit chatouillement, enfin c'était, mais voilà. Mais la première coupe, elle est costaud, hein. Enfin pour moi en tout cas. Donc en fait voilà, au-delà de la douleur un peu physique qu'on peut ressentir, il y a toute la libération émotionnelle, toute la charge émotionnelle. Et en fait, c'est concentré en fait dans le chakra cœur. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'était comme si la boîte de Pandore s'était ouverte et je sentais des vagues chaudes qui remontaient comme ça, qui me submergeaient
Et voilà, et je pleurais en fait, j'ai pleuré toute la séance. Mais vous savez, ce pleur qui vient des entrailles, quoi. On ne sait pas pourquoi on pleure comme ça, mais imaginez en fait que vous avez appris la pire nouvelle de votre vie. Et en fait, vous pleurez à chaudes larmes, c'est tellement intense, j'ai jamais pleuré comme ça de ma vie. D'accord. Mais voilà, je suis dans cette démarche énergétique, cette démarche de nettoyage, donc je savais que ces pleurs qui sortaient, je les comprenais pas et c'était normal parce qu'en fait, pour la plupart, je pense qu'ils ne dataient même pas de cette vie-là. C'était vraiment des émotions qui sortaient des mémoires transgénérationnelles et c'était un nettoyage pas seulement de moi, c'était vraiment un nettoyage de la lignée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous nettoyez quelque chose ou quand vous guérissez quelque chose chez vous, eh bien ça donne l'impulsion de guérison en tout cas. Des fois ça peut guérir aussi les autres, mais ça donne en tout cas l'impulsion de guérison chez toutes les personnes qui sont reliées à cette blessure que vous aviez. Voyez. Et donc quand vous guérissez une lignée, quand vous guérissez quelque chose dans une lignée, vous le guérissez pour vos ancêtres, donc vos parents, arrière-parents, mais tous les ancêtres de vos anciennes vies, mais vous guérissez aussi pour les générations futures, parce que du coup c'est une blessure que vous ne transmettrez pas. Donc c'est extrêmement puissant dans la guérison. Et donc en fait, c'était comme si un flot d'émotions sortait. Donc j'ai pleuré toute la séance, c'est-à-dire 1 heure. J'ai pleuré sur le retour pour rentrer chez moi, parce que je suis à 1 heure de route. Bon bref, en gros, j'ai dû passer 4 heures à pleurer, quoi. Mais je pleurais en conscience. Je pleurais pas, j'étais pas victime de ces pleurs. C'était vraiment, vidais le sac. Je vidais le sac transgénérationnel et ça faisait tellement de bien, comme si en fait ça faisait des millénaires que je retenais des larmes et que là j'avais en fait que la porte était ouverte et que ça y est, le flot sortait. On se sent très fatigué après, enfin en tout cas moi je me suis sentie très fatiguée les jours qu'on suivit, mais alors ça a été exceptionnel parce que ça a levé des verrous, des choses que je n'arrivais pas à faire, et bien d'un coup j'ai réussi à les faire. Des choses très personnelles, des choses aussi dans le monde professionnel. C'était vraiment, j'avais la sensation que j'étais bloquée avant tout ça, j'étais bloquée derrière un peu des murs avec des portes verrouillées. Et après cette première séance qui a été intense, ben c'est comme si en fait sur ce mur avec ces portes, toutes les portes étaient ouvertes. Voilà. Et là, j'avais plus qu'à choisir où je voulais aller. Donc pour moi, ça a été vraiment très intense et extrêmement libérateur. Et donc au-delà des effets spirituels et psychiques de libération, au niveau physique, vraiment au niveau du cheveu, dès la première séance, je suis sortie en fait avec la sensation d'un cuir chevelu qui picotait un peu, vous savez, qui picotait un peu électrisé. Et j'avais l'impression que j'avais les cheveux dressés sur la tête. Bon, c'était pas dressé sur la tête, hein, mais je vous rassure. Mais j'avais l'impression d'avoir les cheveux dressés avec une sensation de fraîcheur. Vous savez, comme si en fait, ouais, j'avais un masque fraîcheur un peu sur mon crâne. Et donc c'était extrêmement agréable. C'était parfois un peu douloureux à certains endroits, mais c'était vraiment, de manière générale, assez agréable. Et surtout, en fait, l'avantage de la coupe énergétique, comme ça, de la coupe au rasoir qui fait vibrer le cheveu, c'est que, imaginez en fait que tout le négatif qui... Parce qu'en fait, les cheveux, si vous ne le savez pas, on dit que ce sont les antennes, ce sont nos antennes spirituelles, celles qui nous connectent au divin, celles qui nous connectent au grand tout. Et moi, mes antennes, elles étaient toutes rabougries, toutes pleines de boue, en fait, vous voyez. Et là, c'est comme si, en fait, toute la boue qui enveloppait, qui étouffait mon cheveu, avait été éclatée. Donc, du coup, j'avais un cheveu qui respirait. Et j'avais un cheveu qui était plus écrasé à la racine, mais qui était bien droit.
mes cheveux, j'avais l'impression qu'avant ils étaient écrasés comme ça dès les racines, et là ils étaient comme ça en fait, vous voyez. Et donc aux endroits où l'alopécie avait fait un peu des ravages, et ben le fait que mes cheveux se redressent comme ça avait donné un effet d'avoir regarni la zone en fait. Donc en fait, je voyais plus. Je voyais plus les problèmes de l'alopécie. J'avais vraiment des cheveux rebondis et en meilleure santé. Donc ça vous donne pas des cheveux de Cendrillon dès la première séance. Hein. En tout cas, moi, d'ailleurs, on voit que mes cheveux, bon, ils sont beaucoup plus souples et beaucoup plus avec plus de vitalité qu'avant, ça c'est sûr, mais voilà, j'ai pas non plus des cheveux ultra brillants, surtout qu'en plus quand on a les cheveux frisés, on a tendance à avoir des cheveux un peu secs, un peu abîmés naturellement. Donc voilà, moi personnellement, ça m'a pas donné une chevelure de Cendrillon. Mais en tout cas, la chute s'est considérablement ralentie, c'est-à-dire que même aujourd'hui, j'ai envie de dire que je les perds plus, ou alors je les perds normalement comme tout le monde, mais je suis plus en processus d'alopécie, ça c'est sûr. J'ai regagné en volume, en vitalité, et en tout cas mon alopécie, elle a au début ralenti, et aujourd'hui je n'en ai plus. En fait, c'est que mon cuir chevelu respire, mon cheveu respire, donc voilà, il peut se développer comme il faut. Donc voilà, pour résumer, la coupe énergétique, c'est pas une promenade de santé, ça s'accompagne vraiment d'un investissement personnel. Si vous êtes dans une démarche spirituelle, dans une démarche d'introspection, de développement personnel, de reconnexion à soi, voilà, la coupe énergétique, comme toutes les autres techniques de thérapie énergétique, est vraiment un outil qui, moi en tout cas, m'a beaucoup aidé. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Si jamais c'est quelque chose qui vous branche, mais que vous avez encore des hésitations, vous avez des questions, n'hésitez pas à poster votre question en commentaire et j'y répondrai bien volontiers. En attendant, je vous dis à très bientôt. J'ai vraiment été heureuse de partager ça avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Salut, ciao, ciao.